Alors bonjour à tous, ici Jean-Michel. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser Dropbox dans le cadre scolaire, dans l'objectif de sauvegarder des documents et de les partager éventuellement entre collègues. Alors, qu'est-ce que Dropbox? Dropbox, c'est une petite application bien pratique qui va nous permettre de sauvegarder des documents et ainsi de les utiliser sur plusieurs supports. Vous pouvez très bien par exemple utiliser un ordinateur à l'école, un ordinateur à la maison, vous avez peut-être un smartphone ou une tablette. Et bien Dropbox va vous permettre de sauvegarder vos documents et de les maintenir à jour, tout le temps synchronisés sur chacun des appareils que vous allez utiliser. Donc nous allons voir progressivement comment utiliser Dropbox. Alors, donc pour obtenir Dropbox, il faut d'abord s'inscrire. Donc vous allez cliquer sur Dropbox en mettant ce mot-clé sur Google et vous allez arriver sur cette page. Donc sur cette page Dropbox, vous allez mettre votre prénom, votre nom, votre adresse mail. Donc là, attention à utiliser bien l'adresse mail que vos collègues connaissent à l'école, et puis vous allez choisir un mot de passe. Vous allez cliquer sur j'accepte les conditions Dropbox et vous allez cliquer sur le bouton s'inscrire. Donc là ici, moi je ne vais pas faire la démonstration de ça parce que en fait moi je suis déjà inscrit sur Dropbox. Cette petite procédure va déclencher l'envoi d'un email vers votre boîte. Vous aurez juste à ouvrir votre courrier électronique et cliquer sur le lien qui va vous être envoyé par Dropbox pour télécharger donc l'application Dropbox. Une fois que l'application va être téléchargée, vous allez devoir l'installer de la même manière que vous installez un logiciel sur votre ordinateur. Bien, alors maintenant que nous avons installé le logiciel Dropbox sur notre ordinateur, nous allons voir ce qui s'est passé. Alors, vous allez voir apparaître dans votre barre du bas à droite, hein, près de la pendule, vous allez avoir une autre petite icône Dropbox. Donc nous verrons ultérieurement à quoi cela sert. Nous allons voir également que dans l'explorateur de documents, nous avons un dossier Dropbox qui a été créé. Alors si je regarde un petit peu la Dropbox que j'ai ici chez moi, hein, donc voilà, à l'intérieur de ma Dropbox, j'ai tous ces dossiers qui sont là, et j'ai ici les dossiers qui concernent ma classe, j'ai ici les dossiers qui concernent la direction de mon école, j'ai un certain nombre d'autres dossiers, et puis ici, vous voyez, j'ai un dossier qui s'appelle plan de travail cycle 3. Vous voyez que sur la petite icône ici, il y a des petits bonshommes là qui sont ajoutés. Ça veut dire que ce dossier, il est partagé avec d'autres collègues. Si j'ouvre, et là, effectivement, je vois que je partage ce dossier avec Axel, Daniel, etc., etc. Donc à l'intérieur de ce dossier partagé, on a un certain nombre de ressources, nos plans de travail, etc., etc. Donc quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez très bien utiliser Dropbox, avoir dans votre Dropbox des dossiers qui sont partagés et certains dossiers qui ne sont accessibles que par vous-même. Ainsi, voilà, ici mes collègues avec qui je collabore sur les plans de travail de cycle 3, eh bien, n'ont pas accès à tous mes dossiers de la direction, etc., etc. Bien, alors nous allons voir maintenant comment ajouter un dossier dans notre Dropbox. Donc, d'abord, pourquoi ajouter ce dossier? Eh bien, ajouter un dossier dans Dropbox, ça va pouvoir nous permettre de le consulter avec des documents toujours à jour depuis n'importe quel ordinateur ou périphérique informatique. Donc là ici, pour les besoins de la démonstration,
je me dis que je vais avoir besoin de mettre dans ma Dropbox un dossier de recettes. Voilà, ici donc j'ai un dossier de recettes qui est ici sur mon PC, alors il n'y a rien dedans évidemment. Et donc je vais copier ce dossier, je vais aller sur ma Dropbox et je vais faire clic droit, coller. Donc en fait je copie ce dossier dans ma Dropbox, et donc peut-être que vous avez vu que au moment où j'ai collé le dossier recette, il y avait une petite icône bleue qui s'est passée là, qui s'animait, ce qui signifiait que le dossier recette était en train de se synchroniser sur Dropbox, c'est-à-dire que en fait l'application que j'ai installée sur l'ordinateur a envoyé une copie de ce dossier sur les serveurs Dropbox. Ce qui signifie que, par exemple, demain, lorsque je vais arriver à l'école, eh bien, si je veux consulter les recettes que j'ai préparées ce soir à la maison, eh bien, je vais pouvoir les consulter de la même manière. Alors, c'est très pratique, évidemment. Hein. Si, par exemple, vous travaillez sur un dossier, voilà, ici, par exemple, moi j'ai voilà, tous les documents que j'utilise en classe, eh bien, si je prépare un document à la maison, je vais le retrouver sur mon ordinateur à l'école le lendemain, donc pas besoin d'emmener de clé USB, pas besoin de s'envoyer le document par mail, etc., etc. Donc le document est directement accessible. De la même manière, si dans ma classe j'ai un iPad pour récupérer un document, eh bien Dropbox fonctionnera également sur un iPad. Si vous utilisez un smartphone, eh bien vous pouvez de la même manière récupérer les documents sur votre smartphone, que vous soyez en réunion ici ou là. Donc voilà, donc j'ai ajouté donc mon dossier recettes à l'intérieur de ma Dropbox. Alors maintenant nous allons voir comment partager un dossier et des documents. L'option de partage de documents sur Dropbox est bien pratique dans le cadre d'un travail collaboratif. On peut très bien être amené entre collègues à travailler sur un même document. Donc grâce à Dropbox, lorsque le document est partagé, eh bien cela permet à tous les collègues qui collaborent sur le document d'avoir les modifications apportées par les uns et par les autres eh bien visibles immédiatement sur son ordinateur. Donc là par exemple ici dans mon dossier partagé par l'école entière, j'ai un dossier projet d'école, et donc moi je souhaite que tous mes collègues puissent avoir accès à ce document, d'ailleurs à tout le dossier complet. Donc je vais faire un clic droit sur ce dossier, et vous voyez que dans le menu contextuel, j'ai la possibilité ici de partager le lien Dropbox. Alors ici en bas à droite, Dropbox m'indique que dans le presse-papier, un lien a été collé, a été copié plus exactement. Donc puisque ce lien a été copié, eh bien je vais pouvoir ensuite envoyer ce lien par mail à mes collègues, et donc ensuite ces collègues vont recevoir eux-mêmes donc un message les informant de ce partage. Donc si par exemple, voilà, je vais écrire par exemple à mon collègue Daniel, voilà, partage de lien, voilà. Alors attends, je vais mettre ça plutôt là-haut. Voudrais-tu accéder à ce document? Voilà, en dessous, je colle, donc je fais clic droit coller, ou alors je fais un CTRL V, hein. Je colle le lien qui a été précédemment copié dans le presse-papier, et donc je vais envoyer ce message. Mon collègue Daniel, lorsqu'il va recevoir le message, eh bien, il n'aura qu'à cliquer sur le lien qui est ici. Alors, je ne vais pas le faire ici, c'est juste une démonstration, hein. Il va juste avoir à cliquer sur ce lien,
Et puisque lui-même a déjà installé Dropbox sur son ordinateur, eh bien le contenu de ce dossier va venir se déverser dans son ordinateur, et donc il va pouvoir désormais accéder à tout ce dossier et tous les documents qu'il contient. Donc de chez lui, lorsqu'il fera par exemple une modification sur une fiche action du projet d'école, eh bien toutes les modifications se déverseront de la même manière dans mon ordinateur, et aussi par la suite dans tous les ordinateurs de tous les collègues qui collaborent sur ce document. Voilà une option bien pratique qui est le partage de documents par Dropbox. Bien, alors nous allons voir maintenant une dernière utilisation assez pratique de Dropbox. C'est que, eh bien, on peut récupérer ces documents depuis n'importe où sur Internet, même si vous n'êtes pas sur un ordinateur où l'application Dropbox est installée. Donc, vous voyez, on a juste à aller sur le site dropbox.com. On clique sur se connecter. Donc là, ici, je vais me connecter avec mon adresse mail et mon mot de passe. Donc imaginez, je suis ailleurs, j'ai changé d'école, je suis dans un lieu où je suis en réunion, je suis à l'étranger, je suis en vacances, je me connecte. Et donc là, instantanément, eh bien, oui, c'est en train de charger. Eh bien, je retrouve immédiatement tous mes documents. Oui, j'ai mes documents partagés, ici les plans de travail, mes dossiers élèves, mes dossiers de direction, voilà. Entre midi et 2 en vacances, je peux travailler sur les dossiers et préparer la rentrée scolaire. C'est pas forcément souhaitable, mais voilà, c'est une possibilité. C'est bien pratique pour pouvoir récupérer un document qui nous fait défaut à un moment ou à un autre. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile et qu'il vous aura convaincu dans l'utilisation de Dropbox.